Il se peut que tu possèdes cette caractéristique physique sans le savoir, puisque parfois même les radiographies passent à côté. Nous avons pour la plupart 12 paires de côtes, à savoir 24 côtes en tout. Cependant, certaines personnes en ont 25. Une seule personne sur 200 naît avec ce petit plus. Il s'agit du syndrome de la côte cervicale. Cette côte en plus se situe généralement au-dessus des premières côtes, à la base du cou et juste au-dessus des clavicules. Ce n'est rien d'alarmant. La plupart du temps, les côtes cervicales passent inaperçues, et si jamais elles provoquent des douleurs, elles sont faciles à enlever. Tu vois les huskies? As-tu remarqué que leurs yeux sont parfois de 2 couleurs différentes? Certains humains aussi disposent de cette caractéristique. Il s'agit d'un phénomène appelé hétérochromie. Ce mot vient du grec ancien hétéros, qui signifie différent, et de chroma, qui signifie couleur. Il existe des cas d'hétérochromie totale, centrale ou partielle. Lorsque les yeux de la personne sont de 2 couleurs complètement différentes, disons un œil marron et un œil vert, on parle d'hétérochromie totale. Lorsque le contour de la pupille est d'une couleur différente par rapport au reste de l'iris, on parle d'hétérochromie centrale. Et lorsqu'une seule partie de l'œil est d'une couleur différente, on parle d'hétérochromie partielle. Tu nais avec cette caractéristique, mais elle peut aussi se présenter à un moment précis, comme par exemple après un accident. C'est tout de même très rare. Aux États-Unis, les personnes présentant cette caractéristique sont moins de 200 000. Disons-le, c'est plutôt cool quand même. En parlant de la couleur des yeux, tu sais quelle est la couleur la plus rare? Pas la peine de chercher sur Google, c'est le gris. Tu pensais peut-être qu'il s'agissait du bleu, et tu n'as pas tout à fait tort. Le pourcentage de personnes aux yeux bleus est estimé entre 8 et 17% dans le monde. Concernant les yeux gris, ils sont encore moins communs. Moins d'1% de la population a les yeux de cette couleur. Cette caractéristique très rare est due à un niveau bas de mélanine dans les couches de l'iris. Tu as de meilleures chances de rencontrer quelqu'un avec des yeux gris en Europe de l'Est et du Nord. Il y a des couleurs d'yeux encore plus rares, comme le rouge et le violet, mais ça peut simplement être le symptôme d'états de santé particuliers. Il existe des personnes qui ont la chance de distinguer 100 millions de couleurs différentes, et ce, sans l'aide de gadgets. Nous distinguons les couleurs grâce à des photorécepteurs situés dans nos yeux. Nous avons en général 3 types de photorécepteurs capables de traduire ce que nous voyons en couleurs que notre cerveau peut capter. Les chercheurs pensent qu'il existe un petit groupe de personnes que l'on appelle les tétrachromates et qui possèdent 4 types de ces photorécepteurs. À ce jour, les chercheurs n'ont identifié que des femmes ayant cette caractéristique. Tu vois ce petit morceau de chair qui pendouille au fond de ta gorge? Oui, celui qui t'aide à avaler. C'est ta luette, aussi appelée uvule. Ce nom vient du latin uvula, qui signifie petit grain de raisin. Certaines personnes naissent avec ce que l'on appelle une luette bifide, à savoir une luette présentant une fente ou une fourche. C'est top pour se la péter en soirée. Blague à part, les personnes présentant des luettes bifides peuvent avoir des problèmes pour s'alimenter, pour boire et pour parler. Elles peuvent aussi avoir des problèmes de digestion et avoir une élocution étrange. Mais ça dépend de la taille de la fente de la luette. Voici une caractéristique qui n'est guère idéale pour profiter de ses vacances. Mais les personnes qui en sont pourvues sont plus efficaces avec moins d'heures de sommeil. On dit que Nikola Tesla, Margaret Thatcher et Winston Churchill présentaient cette caractéristique super rare. Ce gène, appelé DEC2, aide à réguler les rythmes circadiens. Il s'agit de nos horloges biologiques naturelles, qui nous disent à quelle heure aller dormir et manger, en nous faisant ressentir la fatigue ou la faim. Une personne présentant cette rare mutation a un cycle de sommeil plus court que la moyenne. Elle se sentira reposée même après n'avoir dormi que 4 ou 5 heures. J'aimerais tellement avoir le même super pouvoir. Que dirais-tu d'une mutation génétique qui te permet d'avoir des os de super-héros? Les os deviennent pratiquement incassables et la peau est moins sujette au vieillissement. On dirait vraiment qu'avec cette mutation, on peut sortir indemne de tout accident et résister au temps qui passe. Certaines personnes ont une caractéristique très attirante, qui peut passer inaperçue à première vue. Elles présentent ce qu'on appelle le dystichiasis, à savoir une deuxième rangée de cils. Si jamais tu voulais en savoir plus sur l'aspect médical de cette caractéristique, c'est le résultat d'une mutation génétique du gène FOXC2. Ça a beau être très joli à voir, les personnes affectées par le dystichiasis peuvent ressentir une gêne au niveau des yeux.
et, dans certains cas, elles peuvent avoir des problèmes de vue. Tu n'as peut-être jamais entendu parler du syndrome des cheveux incoiffables, mais il se peut que tu l'aies. Je sais, le nom dit déjà tout, mais juste pour info, il rend tes cheveux secs et désordonnés. Ils deviennent tellement ingérables que tu ne peux pas les peigner. Ils ont aussi tendance à pousser dans toutes les directions. Concernant la couleur, les cheveux sont généralement blond clair ou argentés. Nous avons en général des cheveux de forme cylindrique. Les personnes atteintes de ce syndrome ont des cheveux de forme triangulaire, en forme de cœur ou simplement plats. C'est un syndrome extrêmement rare. On compte seulement 100 cas confirmés, et ça s'estompe avec l'âge. La plupart des humains ont évolué en développant des traits en fonction de la zone géographique où ils vivent. Mais il existe quelques individus, particulièrement ceux qui vivent en altitude, qui ont développé des caractéristiques plutôt cool. Je m'explique. Il y a moins d'oxygène en altitude. Non seulement ces individus s'y sont adaptés, mais ils se portent très bien dans ce type d'environnement. Par exemple, les habitants des Andes en Amérique du Sud ont des globules rouges qui transportent beaucoup plus d'oxygène que la moyenne. Leur système circulatoire est beaucoup plus performant. Dans d'autres environnements semblables, les individus ont su s'adapter à leur manière. Ils ont la capacité de respirer davantage pour répondre aux besoins de leur corps en oxygène. Voilà une caractéristique qui a un intérêt esthétique, mais qui n'a presque aucun impact sur la santé. Le piébaldisme. Les personnes présentant cette caractéristique ont peu de mélanocytes, les cellules qui produisent les pigments des cheveux dans certaines parties de la chevelure. Les cheveux décolorés se situent généralement à l'avant du cuir chevelu. Il peut aussi s'agir des sourcils ou des cils. Il s'agit d'une caractéristique présente dès la naissance et qui subsiste tout au long de la vie. Si tu veux t'en débarrasser, tu peux toujours te faire des teintures, mais perso, je trouve que ça a l'air super cool. On sait bien que la coriandre ne plaît pas à tout le monde. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi ça a un goût de savon. Ce n'est pas vraiment une question de goût en l'occurrence, mais plutôt de génétique. Une étude menée sur 30 000 individus a montré que les personnes qui considèrent que la coriandre a un goût de savon ont un gène particulier, qui réagit plus à l'odeur qu'au goût de la plante en soi. Si tu fais partie de ces personnes, mais que tu veux donner une chance à la coriandre, tu peux tester cette petite astuce ou demander aux personnes qui cuisinent chez toi de le faire. Plier les feuilles avant de les utiliser. Pourquoi faire ? Eh bien, parce qu'en écrasant les feuilles, les composants responsables de ce goût de savon se décomposent et dérangent ainsi beaucoup moins.